Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller voir comment le marché a réagi suite à la nouvelle de la réunion du FOMC de mercredi dernier et à la nouvelle des taux d'intérêt. Donc on ira analyser Bitcoin, voir vers où est-ce qu'on se dirige, ce qui est en train de se passer actuellement, quelles sont les nouvelles les plus importantes à retenir. Donc on analysera les choses sur du court terme et sur du moyen terme. Il y a pas mal de choses très intéressantes à regarder, surtout en ce moment. Selon moi, on est sur le point d'avoir un retournement de tendance pour Bitcoin dans pas si longtemps que ça, donc c'est plutôt intéressant. On ira regarder aussi ce qui se passe sur Ethereum, parce que pour le coup, il y a quand même quelque chose d'assez propre qui est en train de se dessiner. Donc déjà, la nouvelle la plus importante de cette semaine, c'est la réunion du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc vous devez sûrement le savoir, mais ça a été inchangé et c'est ce à quoi on s'attendait. Donc pour le coup, pas plus d'étonnement que ça. Ce qui par contre a fait bouger les choses, c'est la conférence de presse du FOMC, donc là où Jérôme Powell a évoqué un petit peu les stratégies économiques, comment se situe l'économie américaine en ce moment et ce vers quoi il pourrait aller. Si on regarde ce qui s'est passé, donc avec la courbe du Bitcoin, on va aller sur des chandelles d'une heure pour avoir un petit peu plus de précision. Mais en gros, donc mercredi dernier à 19h30, on a eu le discours et vous voyez que pendant le discours, on a eu quand même une bougie assez intéressante puisque on a pris sur une seule bougie d'une heure un petit peu plus de 2,7% à la hausse. Donc c'était assez intéressant. D'ailleurs, à partir de 15h mercredi, on a eu un retournement de tendance à la hausse, donc c'était plutôt beau à voir, et c'est exactement ce que je vous disais dimanche dernier, puisqu'en fait on est allé chercher les plus hauts sommets de la semaine précédente pour venir chercher toutes les liquidations qu'on avait au-dessus de cet ancien sommet, enfin de ce plus haut qu'on avait fait la semaine dernière. Donc finalement le plan s'est déroulé à merveille, on est bien allé chercher les liquidations en dessous de la tendance latérale, on est ensuite allé chercher les liquidations au-dessus, on est même allé taper la tendance baissière qu'on verra tout à l'heure sur du plus long terme. Et maintenant, on est en train de corriger à nouveau. Donc ce discours était plutôt intéressant à suivre, même si bon, il n'y a pas eu trop de surprises. Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe par rapport à la prochaine réunion FOMC, donc on a la prochaine réunion dans 47 jours. Et si on regarde ce qui se passe sur les taux, donc le 7 mai 2025, on aura la prochaine réunion. Et pour le coup, là, on a un consensus qui estime à 83% de chances d'avoir une stagnation des taux. Donc encore une fois, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai présenté déjà dans mes précédentes vidéos. Et ça vient conforter un petit peu ce qu'a dit Jérôme Powell, puisque il a dit que finalement, ils n'étaient pas si pressés que ça pour baisser les taux. Donc à mon avis, ils vont quand même être contraints de le faire à un moment donné, puisque comme vous le savez, on a Trueflation qui annonce une inflation bien plus basse que les chiffres qu'on a actuellement, et c'est tout à fait normal puisqu'on a un petit peu d'avance. Donc là actuellement, au 21 mars, on est à 1,72%. Donc à un moment donné, il va falloir que ces chiffres-là se rejoignent, et c'est ça qui pourrait faire justement pencher la balance du côté d'une baisse des taux. Et c'est justement pour ça que selon moi, on aura une baisse des taux le 18 juin, et c'est finalement ce que pense le consensus à 66,2%. Donc selon moi, c'est plutôt une bonne chose de ne pas avoir eu une baisse des taux un petit peu trop brutale, d'avoir même quelques semaines encore à attendre cette fameuse nouvelle. Et c'est ce qui me fait dire que, selon moi, on est encore en phase de correction. On est encore en train de faire capituler tout le monde, toutes les personnes qui, en fait, suivent pas forcément le marché, suivent pas non plus les nouvelles macroéconomiques. Et je pense que d'ailleurs c'est une erreur. Et j'espère que vous comprenez vraiment l'intérêt de ce que je vous partage et du fait de vraiment regarder toutes ces informations-là, parce que ça drive le marché et ça drive notamment les crypto-monnaies. Donc je pense que voilà, on est encore dans l'attente. On doit avoir des bonnes nouvelles autour de la macroéconomie pour pouvoir relancer les choses. Et pour l'instant, on a des infos qui nous font dire que oui, un jour ou l'autre, ça va se décanter et on va pouvoir avoir de bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, on est toujours sur une phase de correction, de latéralisation, et on est en train finalement de faire capituler tous les nouveaux, j'ai envie de dire, en tout cas tous ceux qui se sont positionnés suite à la dernière jambe haussière qu'on a eue à la sortie du canal latéral, donc autour de novembre 2024, en tout cas en fin d'année 2024. Et c'est aussi pour ça, je pense que je vois beaucoup plus de monde qui est en train d'appeler au bear market. À mon avis, on n'en est pas du tout là, on n'est vraiment pas en phase de bear market. Pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, on est sur le point d'aller chercher le niveau de support des 70, voire 72, même 73 000 dollars, parce qu'il y a beaucoup de liquidations à aller chercher. Alors ces liquidations-là, je vous en ai déjà parlé, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a des fair value gap à aller chercher là aussi, et notamment un qu'on n'est pas venu chercher et qu'on n'a pas travaillé. Alors si on regarde ce qui se passe
sur du plus court terme, déjà il y a quelque chose qui est pas trop mal, c'est qu'on est allé chercher donc le deuxième fair value gap dont je vous parlais la semaine dernière et qu'on est venu donc le travailler. Donc ça c'était plutôt intéressant. En plus de ça, ça coïncidait bien avec la tendance baissière. Donc là on avait tous les indicateurs qui nous montraient qu'on pouvait avoir un rejet à ce niveau-là. C'est exactement ce qui s'est passé, donc bravo à ceux qui ont suivi la stratégie. Maintenant, à plus court terme, on est toujours sur cette fameuse tendance haussière qu'on peut tracer grossièrement comme ceci et qui fait penser en fait à celle qu'on a eue dernièrement. Alors si je la trace, voilà, on a à peu près quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu le même angle, ça je vous l'ai déjà dit dimanche dernier dans ma vidéo. Et donc ce à quoi selon moi il faut quand même s'attendre, c'est à une dernière phase de correction pour aller chercher ce niveau de support. Et donc si on essaye de mesurer et qu'on reprend en fait toute la phase de correction qu'on a eue ici, je vais passer ça en rouge et le positionner à ce niveau-là, vous voyez que en fait, c'est plutôt pas mal puisqu'on reviendrait chercher exactement le niveau de support des 71 000 voire 72 000 $. Donc je pense que c'est le type de scénario qui pourrait arriver, faire capituler encore plus de monde, aller chercher le niveau de support, aller chercher le fair value gap, poser un bottom tranquillement, avoir vraiment de la force acheteuse à ce niveau-là et repartir petit à petit pour casser cette fameuse tendance baissière qui dure depuis maintenant le début d'année 2025. Et je pense que le jour où on va réussir à franchir cette tendance baissière, ce sera selon moi en corrélation avec de bonnes nouvelles macroéconomiques et pourquoi pas même une baisse des taux. Donc on a une baisse des taux probable le 18 juin, ce qui nous amènerait déjà assez loin sur le graphique. Donc à mon avis, je pense que la nouvelle sera pricée et je pense qu'on réussira à casser à la hausse la tendance baissière bien plus tôt. Ça, c'est aussi ce que je vous disais dernièrement dans mes vidéos. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut regarder quand même sur le RSI, c'est qu'on est en train de franchir la tendance baissière qu'on avait sur le RSI depuis maintenant pas mal de temps. Si je la trace assez proprement, voilà, on a quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, vous voyez, on est venu passer au-dessus, mais par contre, on a réintégré. Donc c'est plutôt intéressant parce que en ce moment, on a quand même une divergence qui s'installe entre le prix qui est en train de corriger et le RSI qui évolue à la hausse. Vous voyez, on est allé chercher des zones de survente à ce niveau-là et depuis, on a une tendance baissière qui se dessine. Donc c'est plutôt propre, on a un RSI qui évolue à la hausse et un Bitcoin qui évolue à la baisse. Donc divergence. Et les divergences comme celle-ci, avec un RSI qui évolue à la hausse, c'est généralement signe de retournement et donc d'inversion de tendance. Alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'on est en journalier, donc ça risque de prendre peut-être un petit peu de temps, et c'est justement pour ça que je m'attends à cette fameuse dernière jambe baissière. Mais bon, dans tous les cas, il faut quand même se dire qu'on n'en est pas loin, et qu'on est en ce moment dans des zones qui sont les plus intéressantes pour pourquoi pas venir recharger sur le Bitcoin, même voire sur certains altcoins. Et dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, donc je vais enlever les fair value gap et je vais mettre les plus hauts sommets de la semaine dernière. Donc ce qu'il faut regarder, c'est que mercredi dernier, donc avec la réunion FOMC, avec l'annonce des taux d'intérêt, etc., on a eu une belle poussée à la hausse. On est allé travailler donc les liquidations que je vous avais déjà présentées dimanche dernier, qui étaient positionnées juste au-dessus en fait des anciens plus hauts qu'on avait juste ici. Donc on est allé chercher ces liquidations, c'était très propre. On est même allé un petit peu plus haut et là ensuite on a corrigé. Donc maintenant, il nous en reste en dessous, donc autour des 80 000 $. Et ces liquidations, en fait, je pense selon moi qu'elles sont liées au plus bas de la semaine dernière qu'on n'est pas venu travailler. Parce que oui, on est allé chercher le plus haut de la semaine dernière, on l'a travaillé, on est repassé en dessous, mais par contre, on est sur une tendance baissière, donc il serait assez logique d'aller travailler l'ancien plus bas de la semaine dernière. Et donc ça viendrait potentiellement valider le scénario dont je vous parlais avec justement cette fameuse continuité baissière qui pourrait se dessiner comme ça. Enfin bref, ça c'est simplement mon avis. Je vous dis juste que voilà, je pense qu'on peut avoir encore une fois du rejet sur cette tendance baissière. Bon, déjà, c'est un petit peu ce qu'on a eu, mais pour le coup, avoir vraiment un rejet assez fort, casser pourquoi pas la tendance haussière court terme qu'on a actuellement juste ici, tracée grossièrement, et venir chercher le support. Donc voilà, je me mouille peut-être un petit peu en vous disant ça, et ça risque de faire peut-être un petit peu débat. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, bien entendu, il se peut très bien que ça y est, on soit reparti à la hausse et qu'on arrive à casser cette tendance baissière. Dans tous les cas, je pense que l'indicateur majeur qui va nous permettre de voir si on est reparti à la hausse, c'est le fait de casser justement cette tendance baissière, mais c'est aussi d'avoir une cassure claire et nette de la tendance baissière sur le RSI. Là, pour le coup, on pourra vraiment dire qu'on est rentré sur une vraie divergence et qu'on peut s'attendre à un retournement de tendance. Enfin bref, honnêtement, ça m'étonnerait quand même qu'on laisse ce fair value gap ouvert juste ici et qu'on n'aille pas chercher les liquidations qu'on a juste en dessous. Parce que je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas vous le représenter, on a aussi des liquidations à ce niveau-là qu'il faudrait aller chercher, en tout cas qui serait intéressant d'aller chercher pour le marché.
Ah oui, et puis dernière chose aussi qu'il faut quand même regarder, c'est qu'on est allé chercher, même on est allé combler l'ancien gap CME qu'on avait laissé autour des 87 000 $. On est venu le combler donc mercredi dernier avec cette mèche-là. Donc c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, le plan se déroule à merveille. Maintenant, on attend de voir comment va réagir le prix ce week-end. On a quand même eu des nouvelles assez intéressantes en ce moment. Donc peut-être qu'à court terme, le marché réagira de façon positive à ces nouvelles-là. Maintenant, honnêtement, je suis quand même pas convaincu que ce soit quelque chose de solide. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'à court terme, j'étais plutôt sur un scénario baissier pour aller chercher le support. Enfin bref, ce n'est encore une fois que mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis là-dessus. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous pensez que Bitcoin peut retourner chercher ce niveau-là, ou est-ce que vous pensez que ça y est, on a réussi à poser un bottom et on est en train de repartir à la hausse. Et puis j'en profite pour vous dire que si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Si toutes les personnes qui regardent cette vidéo mettent un like, franchement ça pourrait m'aider énormément. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un petit commentaire et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je referme cette parenthèse et maintenant on va passer à Ethereum. Alors pourquoi je vous ai dit qu'Ethereum c'était assez intéressant? Tout simplement parce qu'on est venu chercher le niveau de support qu'on a juste ici. Pour ça je vous en avais déjà parlé, c'est un niveau de support que j'avais finalement réussi à tracer avec les chandelles hebdomadaires, puisque on avait un fair value gap, si je dis pas de bêtises, voilà, qui était juste sur ce niveau-là. Donc on est venu le chercher avec la mèche de la semaine dernière. Par contre, on n'a pas eu vraiment un réel travail sur cette mèche et un réel travail sur ce niveau de support. Donc si on retourne en journalier et qu'on regarde ce qui est en train de se passer, donc on a bien une mèche pile sur le niveau de support et une tendance baissière qui se poursuit. Alors, je vais faire un petit peu de ménage, mais voilà, on a bien cette tendance baissière juste ici, un petit peu comme celle du Bitcoin d'ailleurs. Et tout comme pour Bitcoin, le RSI est en train de changer de tendance. On est passé dans des zones de survente. Là, vous voyez qu'on n'a plus cette tendance baissière nette. On est vraiment sur, je pense, un retournement qui va être très proche. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit la dernière fois que je m'attendais plus à avoir du rebond sur Ethereum que sur Bitcoin, en tout cas plus rapidement. Alors attention, je ne dis pas que ça va annoncer une alt season, je dis juste que voilà, on pourrait s'attendre sur Ethereum à avoir pourquoi pas des meilleures performances au vu de ce qui est en train de se passer sur le RSI. Donc sur Ethereum, l'objectif, ce serait déjà d'arriver à poser un bottom propre sur ce niveau de support. Donc pourquoi pas revenir travailler une fois le support, faire une petite mèche pour liquider les personnes qui sont sous ce plus bas et repartir petit à petit tranquillement, repasser au-dessus de la tendance haussière long terme et surtout repasser au-dessus de la tendance baissière qu'on a juste ici. Donc là, je pense que le prochain objectif, ça va être le niveau de résistance des 2740 $. Et pour le coup, depuis ce point, entre les deux, si on évolue dans ce sens-là, on aura déjà fait 60% de hausse. Donc pour moi, depuis le niveau de support, ce sera l'objectif. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit débrief rapide sur les nouvelles qu'on a eues cette semaine. Sur mon point de vue par rapport à Bitcoin, j'ai essayé d'être assez clair, assez concis pour faire au plus vite. N'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît toujours autant. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça m'aide beaucoup. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc ce qu'il faut retenir selon moi, c'est qu'on risque d'avoir encore un petit peu de correction, le temps qu'on ait des bonnes nouvelles autour de l'inflation, autour des taux d'intérêt, etc., qui devraient arriver très rapidement, pour donc permettre au prix d'aller chercher le niveau de support, de faire capituler un maximum de monde sur ces niveaux-là, et ensuite poser un bottom tranquillement, et repartir casser la tendance baissière. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que selon moi, on est quand même vraiment pas loin d'avoir ce fameux retournement de tendance. Je pense qu'il va falloir être encore un petit peu patient, attendre quelques semaines, attendre peut-être même quelques mois. Mais bon, c'est aussi un jeu de patience. Il faut en avoir conscience. Il faut aussi savoir réinvestir quand c'est dans le rouge sur des projets de qualité. Là, par exemple, je vous en ai partagé 3 récemment sur Telegram. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Telegram et qui veulent ce genre d'infos, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis, c'est petit à petit, en construisant un portefeuille solide, avec des crypto-monnaies solides, des projets qui tiennent la route, en phase de correction, qu'on va arriver à choper les meilleurs prix. On va peut-être pas arriver à choper les bottoms, mais dans tous les cas, on va arriver à avoir des prix vraiment pas mal. Et quand tout va repartir, c'est là où vous serez récompensé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Merci encore à tous ceux qui le feront. Merci pour la force. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!